Erev Tov, j'aimerais vous parler d'un texte de Maïmonide sur les 8 chapitres. L'introduction de Maïmonide au traité des Pères. Dans le chapitre 1, Maïmonide nous dit que l'âme est composée de 5 parties. Elle est composée de la partie nutritive, les fonctions vitales, de la partie sensitive, les 5 sens, de la partie imaginative, c'est-à-dire la représentation qu'on a des choses une fois que les sens nous ont apporté des informations, la partie active, qui va en réalité choisir si ce qu'on s'est représenté est une bonne chose ou pas. Par exemple, si on a mangé une glace et nos sens ont amené cette information à l'imagination, la partie active va nous dire « Ah, ça c'est bien, ça j'aimerais continuer à manger des glaces ». Ou si on l'a trébuché, la partie active nous dira « Ah non, non, mais ça, ce souvenir-là, il est pas bon, je ne veux pas continuer à le ressentir ». Et la partie intellective qui se compose de l'intellect pratique et de l'intellect contemplatif, voilà, qui va nous aider en gros à construire une commode pour l'intellect pratique, et pour l'intellect contemplatif, c'est plutôt le domaine des sciences. Alors voilà, maintenant, Maïmonide nous dit quelque chose qui a l'air anodin, mais est extrêmement important. L'âme, même si elle a 5 facultés, elle est unitaire. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dans une vision platonicienne des choses, l'âme humaine est divisée en 3. Une partie végétative, une partie animale et une partie humaine. Mais ces 3 parties-là sont distinctes l'une de l'autre. Et quand on dit que la partie humaine est distincte des autres parties, eh bien, il peut exister des tendances qui existent d'ailleurs chez certains mystiques et chez certains religieux, de dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'âme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie spirituelle. Et le corps, c'est ce qu'il y a à mettre de côté. C'est ce qu'il y a à combattre pour pouvoir faire ressortir l'âme, pouvoir s'approcher du spirituel. Et Maïmonide nous dit, non, non, non. Toutes ces facultés-là sont des facultés de l'âme, mais l'âme c'est une structure unitaire. Et si on décide de mettre de côté le corps, c'est comme si, pour faire grandir un arbre, eh bien, on coupait ses racines. Il nous dit que ces parties-là sont extrêmement importantes. Par exemple, quelqu'un qui veut faire des affaires doit être bien dans son corps, nous dira Maïmonide, pour pouvoir réfléchir à ses buts. Il doit bien manger, il doit faire du sport, il doit bien dormir, sans quoi il ne pourra pas atteindre ses buts. C'est pareil pour celui qui veut étudier la Torah, c'est pareil pour celui qui veut étudier d'autres choses, mais en tout cas la partie intellective, celle qui intéresse d'ailleurs Maïmonide, ne peut bien fonctionner que si le corps est un bon support. Donc voilà, c'est extrêmement important. Après cela, plus tard, Maïmonide nous dira que par rapport aux vertus, il faut tendre vers le milieu. D'ailleurs, comme nous disait Aristote, il faut tendre vers le milieu. C'est-à-dire que si quelqu'un est trop avare, alors il va falloir qu'il devienne un peu plus, qu'il a un peu plus envie de donner. Si quelqu'un est donne un peu trop facilement, c'est peut-être moins grave, mais ça peut être aussi catastrophique. Une âme en bonne santé, c'est une âme qui est un peu juste milieu, pas quelqu'un de trop courageux à l'extrême qui pourrait mettre en danger sa vie, mais pas quelqu'un non plus qui est trop heureux. Et il faut arriver à un juste milieu. Voilà, ça c'est le niveau, Maïmonide nous dira, du tzaddik, du juste, c'est d'arriver au juste milieu. Et il ira encore plus loin, il dira c'est quoi le chassid selon Maïmonide? C'est celui qui va au milieu, qui tend un petit peu vers l'un des côtés. Par exemple, il est plus facile d'être avare que de donner. Il est plus facile d'être avare puisque on se sépare des choses parce qu'on garde des choses plutôt que de donner. Voilà, se donner, on se sépare des choses, c'est plus difficile. Et Maïmonide dira que le chassid justement, pour bien rester au milieu, il va tendre un petit peu vers
la donation, pour s'éloigner de ce côté-là qui a plus de facilité à nous aspirer, le côté de l'avarice. Donc il va tendre un petit peu vers ce côté-là qui, voilà. Et c'est ça le chassid, le piétiste, selon Maïmonide. C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Pourquoi? Parce que dans notre imaginaire, même aujourd'hui, le piétiste, le chassid, c'est celui qui va jusqu'au bout, c'est celui qui vraiment n'a pas peur de ressentir des choses terribles dans sa vie, d'aller jusqu'au bout, de se rouler dans la boue pour pouvoir arriver à ses objectifs, se rouler dans la neige pour pouvoir expier ses fautes. Et Maïmonide lui dit non, le tzaddik, le juste et le chassid, le piétiste sont des gens qui doivent tendre à être équilibrés mentalement et équilibrés de manière saine et pas justement aller à l'extrême comme on a l'habitude, nous, de nous imaginer ces personnalités-là. Et ça, c'est extrêmement révolutionnaire. Rambam nous donne donc cette direction-là. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Eh bien, on traitera du sujet dans une autre vidéo, mais parce que si on a un corps sain, eh bien, on peut avoir un esprit sain. Une fois que toute l'équipe, du bas jusqu'en haut, jusqu'à l'intellect, fonctionne normalement, on peut réfléchir, on peut contempler, on peut arriver à ses objectifs, on peut étudier, on peut se rapprocher de Dieu, on peut faire énormément de choses qu'on ne pourrait pas faire correctement si on allait à l'extrême. L'extrême, donc, c'est mauvais, et même dans toutes les situations, voilà, quelqu'un qui va à l'extrême, de manière générale, on le regarde un petit peu comme ça, de manière suspicieuse, en se disant celui-là, il faudrait peut-être aller lui parler. Voilà, il met un peu trop d'argent sur telle idée de business. Il faudrait peut-être lui dire non mais c'est un peu trop extrême, il faut être mesuré. Ou alors il mange trop, ou alors il mange pas assez. On a toujours tendance à comprendre cette notion-là que nous dit Maïmonide, qu'il faut être mesuré, il faut avoir un corps sain, il faut avoir un esprit sain, et grâce à ça, on pourra arriver à notre but. Le but de Maïmonide, et ça on le verra dans une autre vidéo, ça va être d'arriver à ce que l'intellect peut nous donner de manière la plus subtile, la plus divine, c'est la prophétie qui est en fait le point culminant, l'Everest de la réflexion, l'Everest de la pensée. Ce sera pour une autre vidéo.